La pauvreté au Québec, un problème majeur, souvent invisible. La Ville de Québec fait face depuis des années à un problème socio-économique important, la pauvreté. Selon le petit Robert, la pauvreté désigne l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent, donc une insuffisance de ressources. On s'entend, la grande partie des Québécois sont assez privilégiés, car il faut savoir que nous avons un salaire moyen annuel de 45 180 $, selon les données d'Institut de statistique du Québec. Malgré tout ça, il y a quand même 9% des Québécois, soit près de 1 personne sur 10, qui ne peut pas combler ses besoins de base. Il faut savoir que ce pourcentage est calculé par rapport à la MPC, la mesure du panier de consommation choisie en 2018 par le gouvernement fédéral pour calculer la mesure de la pauvreté. La MPC comprend seulement la couverture des besoins de base, soit la nourriture, les vêtements, les chaussures, le transport, le logement et d'autres biens et services qui sont nécessaires pour l'intégration sociale. En 2020, le seuil de la MPC d'une personne vivant seule à Québec est de 18 064 $. Mais est-ce vraiment le niveau de revenu nécessaire pour être en mesure de payer des biens, des services et pour réellement se sortir de la pauvreté? L'IRIS s'est penché sur la question et a créé l'indice de revenu fiable. Celle-ci se base sur les dépenses réelles de ménage en tenant compte des dépenses et des impôts qui varient selon la situation familiale. Le panier de biens et services élaboré par l'IRIS comprend davantage d'éléments que celui de la MPC, puisqu'il vise une pleine participation sociale et une marge de manœuvre pour sortir de la pauvreté. Il inclut donc la possibilité de faire des économies et des dépenses pour améliorer la situation ou la qualité de vie des personnes, comprenant des vacances ou des sorties au restaurant et en famille. L'IRIS a calculé qu'en 2020, le revenu viable pour une personne seule vivant à Québec est de 25 965 $. Les personnes vivant en situation de pauvreté ont accès à 2 sortes d'aide financière, l'aide sociale et la solidarité sociale. Le programme d'aide sociale s'adresse aux personnes qui n'arrivent pas à combler leurs besoins de base. Ce programme permet de recevoir de l'aide financière qui encourage à exercer des activités favorisant l'intégration en emploi et leur participation sociale. En 2020, une personne vivant seule sur ce programme peut obtenir jusqu'à 10 191 $. Le programme de solidarité sociale s'adresse aux personnes présentant des contraintes sévères à l'emploi. Ce programme permet de recevoir une aide financière favorisant l'implication sociale. Pour accéder à cette aide financière, il faut obtenir une attestation d'incapacité au travail par un médecin. En 2020, une personne vivant seule sur ce programme peut obtenir jusqu'à 14 967 $. Pour mieux comprendre le côté financier de la problématique, voici une liste de revenus. Au bas de l'échelle, nous trouvons l'aide sociale et la solidarité sociale, qui se retrouvent sous la mesure du panier de consommation. Donc, ils se retrouvent dans la pauvreté selon le gouvernement fédéral. Par la suite, nous avons la pension de sécurité de vieillesse plus le supplément de revenu garanti pour les 65 ans et plus. Suivi, nous avons les 35 heures semaine au salaire minimum à 15 $ de l'heure et même à 18 $ de l'heure qui se retrouvent sur le revenu viable, donc dans la pauvreté selon l'IRIS. Donc selon l'IRIS, il faudrait au moins un 35 heures semaine à 25 $ de l'heure pour sortir complètement de la pauvreté, tout en se rappelant que le revenu médian au Québec est de 45 180 $. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur les bases de la pauvreté et si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup!